Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet de mes méditations et j'ai nommé mon message « Parlons de Jésus ». Nous allons parler de Jésus, premièrement, parce que c'est la personne la plus importante de l'humanité. Si tu ne savais pas, je te l'informe. Deuxièmement, nous allons parler de Jésus parce qu'il est important de le connaître et de le connaître véritablement. La connaissance que tu as de Jésus détermine le type de relation que tu as avec lui et ça impacte sur les bénéfices et les grâces que tu récoltes de ta relation avec lui. La troisième raison pour laquelle nous allons parler de Jésus, parce que voyez-vous, Jésus lui-même, ça l'intéresse de savoir ce qu'on pense de lui. Pour connaître une personne, on commence par son identité et son origine. J'ai commencé aussi par là, l'identité de Jésus et son origine. Et j'ai pris Luc 1, du verset 30 au verset 31. On dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc il s'appelle Jésus, pas parce que sa mère lui a donné ce nom-là, pas parce que son père lui a donné ce nom-là. Il s'appelle Jésus parce que le ciel avait décidé à ce que ça soit son nom. C'est la première information que tu dois savoir. Jésus signifie l'Éternel est salut. Donc à chaque fois que tu dis Jésus, tu es en train de crier à l'Éternel pour te sauver. Christ, lui, te sauve de la mort pour t'introduire dans la vie. Matthieu 1 dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc Jésus, fils de David, ça veut dire Jésus, roi comme David. En Jésus, il y a la royauté. Mais à la différence de David, qui est un roi d'un royaume de ce monde, Jésus, lui, est le roi, non pas simplement d'Israël, mais Jésus, lui, sera le roi des rois, le roi de toutes les nations, le roi de l'humanité. Mais à la différence aussi de David, qui a un règne qui a pris fin par des remplacements, la royauté ou la seigneurie de Jésus n'a pas de fin. Lui, il est roi éternellement. Il est assis sur un trône éternel. Non bouging, non remplacement, non élection, non coup d'état. Je viens te parler de Jésus qui est roi dont le règne n'a pas de fin. Tu as tout à gagner à être en relation avec celui dont le mandat n'a pas de fin. Ça veut dire que éternellement vous allez régner. En Jésus, il y a non seulement la royauté, mais il y a aussi la sacrificature. La Bible dit qu'il est à la droite du Père. Il intercède pour nous, tel que les sacrificateurs le faisaient. Les autres sacrificateurs avaient eux-mêmes leurs péchés. Parce que quand ils étaient là en train d'intercéder, ils intercédaient aussi pour leurs propres péchés. Mais tu as quelqu'un qui n'a point connu de péché, sacrificateur qui intercède pour toi. Il s'agit de Jésus. La Bible dit que son sang a coulé. Il s'est présenté comme l'agneau et son sang a coulé. Une bonne fois pour toutes, Christ a fait le sacrifice. Le Jésus que tu ne connais pas, je viens te parler de lui pour que tu réalises qui il est. Plus jamais tu n'as eu besoin d'apporter des animaux. Plus jamais le peuple n'a eu besoin d'apporter des bœufs, des boucs. Parce que ce jour-là, Jésus a fait le sacrifice ultime. Ce Jésus-là, on l'appelle Christ. On l'appelle Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de prénom et nom. Christ, c'est un titre. Christ, ça veut dire le oint. Quand on dit Jésus-Christ, on dit Jésus, le oint. Christ, le Messie, le Fils de Dieu, mais aussi Dieu. Le Jésus dont je te parle ce matin est Dieu. Si tu as Jésus dans ta vie, si tu as Jésus dans ta vie, tu as non pas seulement un salut, mais tu as le salut qui vient de Dieu. Le salut de Dieu est un salut éternel, comme on l'a vu. Le salut de Dieu, c'est un salut qui n'a pas de fin. Le salut de Dieu, c'est un salut parfait. C'est un salut permanent. Tu as donc besoin de lui dans ta vie. Il est roi, il est sacrificateur. Dans sa royauté, il nous accorde la domination. La domination dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi il nous demande de régner et de dominer. Tu règnes et tu domines non pas seulement dans l'aspect spirituel, mais tu règnes et tu domines même dans tout ce que tu réalises.
c'est-à-dire dans le domaine séculier, c'est-à-dire dans ta famille, peu importe là où tu es, Christ Jésus te donne la domination. Il a fait de nous un sacerdoce royal. C'est pourquoi je peux être sainte, vivre dans la sainteté, affectionner les choses de Dieu, mais être aussi dans la domination, dans le règne, dans tout ce que je fais.